L'Assaut, un film de Pierre-Jean Ducy de 1936, d'après la pièce de Henry Bernstein, avec dans les rôles principaux Alice Field, Madeleine Robinson, une toute petite débutante, Janine Darcey, qu'on entrevoit, c'est la première femme de Serge Reggiani, et puis Charles Vanel et André Allerme. Le sujet. Il s'agit ici d'un film politique. Et quand on a dit ça, on a presque tout dit, car si ce film qui s'annonce politique en tant que tel peut être diffusé sans avoir crainte de la censure, c'est qu'il s'agit bien sûr d'un film à la gloire de la Troisième République corrompue. Charles Vanel interprète un politicard brillant de la Troisième République, un politicard radical socialiste, qui donne des leçons de morale à la terre entière, comme ils ont encore l'habitude de le faire, mais qui a quand même son petit secret. Lorsqu'il était plus jeune, il était employé chez un avoué, et il avait volé 4000 francs à un client de cet avoué. Voilà, donc c'est son petit secret. Par ailleurs, son camarade de parti, André Allerme, a lui aussi des petits secrets. Il est notamment impliqué dans une corruption très importante du scandale du canal de Corinthe. Enfin là, on prend des précautions oratoires. Le film fait bien sûr allusion au scandale du canal de Panama. Le message politique du film est très clair. Ce n'est pas parce que de temps en temps un scandale met en lumière la corruption d'un haut personnage de la Troisième République que, pour autant, tout le régime est corrompu. Attention, attention, pas d'amalgame. Et par ailleurs, ce film va nous aider à faire la part des choses entre le bon radical socialiste, Charles Vanel, donc qui, malgré une petite faute de jeunesse, ma foi, est quelqu'un de très intègre, et défenseur des grands principes universels, etc., etc. Donc le bon radical socialiste, du mauvais, c'est-à-dire André Allerme, qui lui, effectivement, est beaucoup plus affairiste et beaucoup moins pur idéologiquement. Ce film est donc une réponse cinématographique aux émeutiers de février 1934 qui avaient essayé non pas de renverser le régime, comme le dit la propagande, mais qui avaient simplement dénoncé la corruption de la Troisième République et les scandales financiers à répétition. On se souvient de la formule de Maurras à ce sujet. La Troisième République gouverne mal, mais se défend bien. Oui, il y avait eu en effet beaucoup de morts à déplorer du côté des patriotes. Alors, ce film trouve sa source dans une œuvre de l'horrible Henry Bernstein. Henry Bernstein, juif, fils de riches marchands, avait déserté au moment de son service militaire et au lieu d'être traduit en conseil de guerre comme un vulgaire goy, s'était vu totalement dispensé de procès, et même plus, on lui avait dispensé d'accomplir les 17 mois de service militaire qui lui restaient à faire, grâce à l'intervention du ministre de la guerre de la Troisième République. Donc effectivement, quand on parle de scandale et de corruption, M. Bernstein est tout à fait bien placé pour en parler. Bon, par ailleurs, après, il a fait des drames mondains et bourgeois qui lui ont valu la faveur de toute la bourgeoisie dégénérée de la Troisième République. Il finira en exil pendant la guerre dans un hôtel de luxe à New York, où, si l'on en croit Jean-Pierre Salomon, le célèbre acteur, il donc était totalement égoïste et insensible au sort de la France dans ces heures difficiles, et il ne pensait qu'à son plaisir personnel. Pour en revenir à des considérations plus cinématographiques, notons que Pierre-Jean Ducy réalise son film d'une manière particulièrement habile, s'agissant
d'un film qui est quand même un film de propagande. Oui, particulièrement habile parce que la narration est très fluide, le film n'est pas du tout ennuyeux, on suit l'intrigue avec intérêt, la mise en scène est assez légère, hein, on ne sent pas la direction d'acteur. Alors évidemment, dans le cas d'André Hallerme, il n'y a pas besoin de direction d'acteur, hein. André Hallerme fait son petit numéro tout seul, mais bon, qui peut lui en vouloir, hein, puisqu'il rend même les fripouilles sympathiques par sa bonhomie et puis bon, voilà son entrain. Donc un André Hallerme toujours appréciable. Et puis nous avons Charles Vanel qui joue, il joue bien, il joue tous les rôles. Là, il donne justement un petit peu de profondeur à cet homme politique injustement accusé. Remarquons pour finir que durant la très longue carrière cinématographique de Charles Vanel, celui-ci quand même va avoir des positions politiques un petit peu fluctuantes, mais il arrive à passer à travers les orages. Donc là, il est clairement à gauche avec l'Assaut, et puis également avec la Belle Équipe, étiqueté Front Popus, ce qui l'empêchera pas pendant la guerre non seulement d'être décoré de la Francisque du maréchal Pétain, mais de tourner dans des films franchement pétainistes, hein, comme Au Levant ou Les Affaires sont les affaires. Et puis, après-guerre, il va revenir à un positionnement plus prudent, très clairement à gauche, hein. On se souvient de lui dans le salaire de la peur en 1953. Donc voilà, la politique, hein, c'est pas facile.